Est-ce que Parlement populaire est communiste? Le site se veut être une démocratie directe, en opposition à la démocratie représentative. Est-ce que ça veut dire que la démocratie directe est communiste? Ce qu'on propose avec Parlement populaire, c'est une démocratie absolument totalement transparente. Il n'y a aucun moyen de tricher, que ce soit de notre côté ou de votre côté, puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. Je rappelle par ailleurs que le site n'a pas d'idéologie. Il est totalement neutre. Est-ce que les votes pourraient être achetés? C'est-à-dire, est-ce qu'une personne ou une entreprise pourrait acheter, par exemple, des dizaines de milliers de votes? Non, comme actuellement au présidentiel, ce n'est pas possible. Si quelqu'un voulait le faire, il faudrait qu'il contacte massivement des gens. Du coup, cette personne serait connue, puis destituée ou alors condamnée. Est-ce qu'Internet est suffisamment fiable? Notre argent est sur Internet. Jusque-là, ça a plutôt bien marché. Vos données administratives sont sur Internet. Un travail a été fait pour rendre fiable et sûr tous ces sites Internet sur lesquels vous avez vos informations sensibles. C'est un travail qu'il reste à faire sur Parlement populaire. Bien sûr, actuellement, le site n'est pas fiable du tout, mais c'est quelque chose qui peut s'arranger. Est-ce que la population prendrait les bonnes décisions? On a fait une vidéo qui s'appelle « L'intelligence collective » qui montre qu'un groupe d'amateurs peut avoir le niveau d'un génie. Mais je vais préciser ce que cette vidéo voulait dire. Observez Wikipédia. Est-ce que ce site est un désastre? Bien sûr, il y en a toujours qui vont s'attarder sur des détails pour montrer que Wikipédia n'est pas fiable, mais globalement, c'est une réussite. Qui a fait Wikipédia? Ce sont des gens qui s'y connaissaient dans leur domaine. Ce sera probablement la même chose pour Parlement populaire. Des biologistes, par exemple, vont proposer des mesures environnementales et vous feront des rapports qui seront eux-mêmes contredits par d'autres rapports d'autres biologistes. Tout cela sera vulgarisé sans être trop simplifié et vous n'aurez plus qu'à décider. En somme, les experts proposent et vous tranchez. C'est exactement le travail que font les députés. Les députés ne sont pas tous des électriciens, des mécaniciens, des docteurs. Ce sont des gens comme vous et moi qui explorent certains thèmes et qui décident. Mais c'est en construisant le site nous-mêmes et en gérant son budget, en faisant peut-être des tests de gouvernance à l'échelle locale, que nous allons nous montrer que nous sommes capables d'utiliser Internet pour diriger une communauté, puis un pays. Tout le monde ne s'intéressera pas forcément à Parlement populaire. Vous aurez principalement, comme sur Wikipédia, probablement des gens passionnés et bienveillants qui interviendront. Est-ce que les politiques vont disparaître? Quels sont les risques? Les politiques ne disparaîtront jamais. En cas de cyberattaque ou de panne électrique, il faut absolument qu'il y ait une solution alternative. Cependant, sous Parlement populaire, les politiques seraient comme des chefs de projet, exécutant ce que vous avez décidé sur le site. En somme, vous n'avez pas grand-chose à risquer avec Parlement populaire. Si le site ne vous plaît pas, si vous changez d'avis, vous pourrez toujours revenir au système que l'on a actuellement. Les politiques sur Parlement populaire auraient un rôle complémentaire. Tel que nous l'avons pensé pour le moment, vous pourrez commander au ministre ou président de mener à bien les actions que vous souhaitez, et vous pourrez vous opposer à toutes leurs décisions. Les députés seraient là pour vous conseiller et apporter un regard de professionnel. Comment mettre le site au pouvoir? Nous aurions plusieurs manières de le faire, mais encore une fois, ce sera à vous et à nous de le décider. La meilleure manière serait que nous élisions notre président qui, une fois au pouvoir, aurait pour unique rôle de mettre Parlement populaire au pouvoir, de manière progressive éventuellement. Le problème de cette option-là est que les maires refuseront probablement de voter pour un tel système, car ils sont eux-mêmes issus de la démocratie représentative. L'autre moyen serait qu'un président au pouvoir concède d'attribuer des pouvoirs au site internet, par une pression sociale ou autre. Quoi qu'il en soit, sachez que si nous sommes une majorité à plébisciter le site, d'une manière ou d'une autre, c'est la majorité qui l'emportera. Est-ce que suffisamment de personnes ont accès à Internet? Aujourd'hui, plus de 90% de la population dispose d'un accès Internet à domicile. Une tranche du restant de la population dispose d'un accès Internet par mobile, et une autre tranche concerne les enfants et des personnes en fin de vie. Nous pourrions penser à mettre en place des lieux de vote par ordinateur pour ceux qui ne disposent pas d'un accès Internet. Aussi, le taux d'abstention au présidentiel actuellement est de 22%, un chiffre plus élevé que le nombre de personnes ne disposant pas d'accès à Internet. Est-ce qu'un groupuscule peut prendre le pouvoir? Pour valider une décision,
une modification de loi sur le site internet, il faudra qu'il y ait à chaque fois, de la part des citoyens, un taux de participation minimum. Ce taux de participation sera déterminé par l'expérience, à force d'utiliser le site. On peut imaginer par exemple que pour faire passer une loi, il faudra que 70% des inscrits votent, au minimum. Ceci empêchera à tout groupuscule de prendre le pouvoir. Ce sera toujours la majorité qui décidera. Est-ce que les gens vont perpétuellement revoter des décisions ? Actuellement à l'Assemblée nationale, il est nécessaire d'attendre une certaine période avant de pouvoir réviser une deuxième fois une même loi. Ce sera la même chose sur Parlement populaire. Une période que vous déterminerez sera nécessaire avant qu'une même loi soit changée une seconde fois. Qui dirigerait le site et comment son bon fonctionnement serait surveillé ? Ce sera le nerf de la guerre. Il faudra que le site soit parfaitement fonctionnel et impartial. Il faudra mettre en place un système de surveillance du code du site internet. Nous n'avons pas actuellement les compétences techniques et les moyens financiers pour travailler là-dessus. Nous attendons les conseils de spécialistes dans ce domaine.